Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je retrouve Steven pour parler du pouvoir de la respiration Soma et de sa capacité à nous transformer de l'intérieur et à faire de nous des entrepreneurs plus conscients, plus connectés à ce qui se passe en nous et autour de nous. J'ai découvert Steven il y a quelques années et j'ai tout de suite été énormément touchée par sa douceur, par sa sensibilité et en même temps par la force qu'on ressent en lui. Parce que pour moi, Steven, c'est un peu un mélange entre un enfant qui continue de s'émerveiller de tout et un sage qui a énormément à nous transmettre. Je suis donc très heureuse et très honorée de partager cette interview avec lui. Bonjour Steven, bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à toi. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Je suis très touché. Merci beaucoup. Et ben avec plaisir, elle vient du cœur et Mm. c'est le plus important. Mm. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter sans étiquette ? Qui tu Bien es, sûr. d'où tu viens, mais peut-être au-delà des conventions ou de ce qu'on peut dire habituellement. Ok, ça marche. Je m'appelle Steven, je vis au Portugal depuis un peu plus d'1 an. J'aurais plusieurs... on a toujours tendance à se dire, présente-toi. Du coup, quand on se présente, on se dit ce qu'on fait dans la vie, son métier, etc. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se catégoriser comme ça. Moi, j'ai plusieurs casquettes parce que depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, je me suis formé à plein de choses. J'ai été certifié sous plein de casquettes différentes. Donc aujourd'hui, tu sais, quand on me demande de me présenter, c'est toujours OK, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis que je suis musicien? Est-ce que je dis que je suis instructeur en breathwork avec Soma? Est-ce que je dis que j'organise des retraites? Donc voilà, tu vois, c'est un petit peu fourre-tout, mais je dirais que le fil rouge de ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les gens, donc c'est à travers le programme en ligne de respiration que j'ai co-créé avec Lisa, mais aussi à travers les retraites ou les ateliers que j'organise en présentiel. Je les accompagne pour pouvoir se transformer, avoir des prises de conscience, prendre conscience de qui ils sont vraiment, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi on est là sur cette terre, de transmuter des blessures émotionnelles, des blessures d'âme. C'est le travail que je fais avec ma sœur. Et puis de faire en sorte que toutes ces personnes qui me suivent à travers les réseaux, qui m'accompagnent pendant les retraites, puissent reprendre aussi reprendre leur pouvoir en fait. Leur pouvoir de création, leur pouvoir leur autonomie. Donc voilà, à travers tous les outils que j'ai à ma disposition, je les aide dans ce sens. Donc ça va de la respiration, exercice de respiration, à la musique, parce que je pense que la musique pour moi est une des plus belles médecines qui soit. Je travaille aussi avec les psychédéliques de manière thérapeutique et en termes d'exploration aussi, d'expansion, d'exploration, de prise de conscience. C'est des médecines qui sont assez extraordinaires. Donc voilà, je mélange et je combine un petit peu tous ces outils, toutes ces pratiques pour pouvoir accompagner au mieux les personnes qui me suivent dans leur chemin de guérison et d'introspection et de transformation. C'est Voilà. magnifique et je pense que, en tout cas moi ça me parle beaucoup et je pense que ça parle à énormément de personnes. Et du coup, est-ce que tu as toujours voulu devenir entrepreneur ou comment est-ce que tu es arrivé dans cet univers ? Ah non, j'ai pas voulu devenir entrepreneur. Ça s'est un peu amené à moi j'allais dire assez naturellement. J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, des métiers où je suis resté assez longtemps et puis divers et variés. Donc c'était des métiers souvent très corporate. Et en fait, j'ai eu des prises de conscience sur moi, sur la vie, de manière générale, comment je percevais la vie, comment je me percevais moi dans mon travail aussi, dans le fait de pouvoir m'épanouir dans ce que je faisais, et ce qui n'était pas le cas, en tout cas à l'époque. Et je me suis intéressé au développement personnel qui m'a ensuite
Et parallèlement, je me suis aussi intéressé à la spiritualité beaucoup. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire ce travail d'introspection sur soi que, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout aligné dans ma vie, ni avec ce que je faisais professionnellement, ni comment j'étais personnellement dans mon couple ou dans mon entourage ou avec ma famille. Donc en fait, j'ai commencé à mettre de la lumière sur toutes les zones d'ombre, auxquelles on prend pas forcément conscience quand on fait pas attention à tout ça. Et ça a commencé où je me suis dit: «OK, bah, première étape, je n'aime pas ce que je fais dans mon travail», parce qu'avant je bossais dans la sécurité dans un palace parisien et j'aimais pas du tout ce que je faisais et je me suis dit: «Bon, ben, je sais ce que je veux pas, je sais pas ce que je sais pas ce que je veux faire, j'en avais aucune idée, mais je sais ce que je voulais pas». Donc j'ai démissionné et là a commencé mon cheminement, mon parcours initiatique, on va dire. Je me suis initié à l'époque au Reiki, au Laoshi, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose, aux états modifiés de conscience. Et puis pour pouvoir avoir des réponses à mes questions, je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de partir. Je sais pas si c'était la bonne solution, mais en tout cas pour moi, c'était la solution parfaite. Donc au début, je voulais faire le tour du monde et puis après je suis parti. J'ai commencé par l'Asie. Je me suis dit: «Beh, j'ai déjà posé mes valises en Asie, je vais faire le tour, on verra bien ce que la vie m'amène». Et puis j'ai fait des stages, des retraites, j'ai fait Vipassana, j'ai fait des expériences en fait qui ont commencé à me faire prendre conscience de vraiment qui j'étais. Parce que quand je suis parti à l'étranger, je me suis vraiment posé cette question, j'allais vraiment en fait à la quête de moi-même, si tu veux. Donc à travers, tout un tas d'expériences et de pratiques, parce que j'adore expérimenter des trucs. C'est pour ça que je me suis très tôt intéressé aux psychédéliques, parce qu'au début, ça me faisait très, très peur et après je me suis énormément renseigné, j'ai beaucoup lu sur le sujet et je me suis rendu compte que toutes les peurs que j'avais étaient fondées sur des croyances limitantes comme à peu près, toutes celles qu'on peut avoir sur le sujet. Bah ouais, surtout que c'est vraiment, ça fait partie des thématiques ou on va dire des produits qui sont énormément, il y a énormément de stéréotypes, de croyances effectivement comme tu dis dessus, c'est directement assimilé à la drogue alors que rien à voir, voire au contraire ça peut aider à en sortir pour les personnes qui sont addictes à ça par exemple. Est-ce que tu peux juste vite fait nous expliquer ce que c'est les psychédéliques, comment Mmh. ça fonctionne? Parce que c'est vrai que je suis pas du tout une spécialiste, ça m'intéresse mais, j'y connais, je reste encore à la surface, j'ai lu pas mal de livres, mais toi, tu es quand même un peu plus... tu as plus de connaissances là-dedans. Est-ce que tu Mmh. peux rapidement nous dire ce que c'est pour quand même démystifier la chose avant que tout le monde ne Mmh. parte de ce Ouais, bien podcast? sûr, bien sûr. Les psychédéliques, dans la catégorie des psychédéliques, il y a tout ce qui est, champignons entre guillemets «hallucinogènes». J'aime pas ce mot-là, mais je le dis quand même. Donc tout ce qui est champignons, le monde fongique. Il y a le LSD, qui est là transformé en laboratoire. Il y a toutes les médecines un peu plus connues sous le nom de ayahuasca, la DMT, toutes ces substances en fait qui modifient l'état de conscience de manière plus ou moins intensive en fonction de la dose et en fonction des médecines, parce que chaque médecine va travailler différemment. Donc, ce sont des médecines qui permettent donc de modifier l'état de conscience, mais aussi ça met en lumière très souvent. Alors, je vais vraiment schématiser et résumer, faire un gros résumé un peu vulgaire, mais pour que tout le monde comprenne. Moi, en tout cas, de mon expérience et de ce que j'en ai expérimenté, de ce que j'ai compris, euh, c'est que ça permet aussi de mettre en lumière, dans l'instant présent, à partir du moment où on les prend, des choses qui ont besoin d'être mises en lumière et qui ne le sont pas forcément. Donc ça peut être des choses qui sont très belles à vivre, comme ça peut être des choses qui sont difficiles parce que dans notre vie, ben, on met souvent plein de choses sous des cloches et puis on Oui, fait ça peut être des parts d'ombre qu'on veut pas voir ou des blessures qu'on exactement, a enfuies pour éviter d'y faire face et que bah, aujourd'hui on est peut-être prêt parce que c'est des choses qu'on a vécues dans l'enfance. Effectivement, à ce moment-là, on devait se protéger et puis aujourd'hui, on peut s'en libérer et les voir, les transcender. C'est, absolument. ouais, Ouais, c'est hyper intéressant. Faudrait faire tout un podcast. Tu reviendras peut-être pour en faire un avec ou peut-être avec avec plaisir. Lisa aussi. Mais ouais, hyper intéressant. Et je sais pas si tu l'as lu, le dernier livre de Jonathan Lehman.
Non, je journal l'ai pas intime, lu. hein. J'en ai beaucoup entendu parler. En fait, pour être tout à fait honnête, je sais que je vais pas apprendre grand-chose dans ce genre de livre, Oui. parce que, j'ai déjà, expérimenté moi de mon côté, à de assez nombreuses fois, donc j'ai ma propre expérience et c'est vrai que Mmh. maintenant lire des livres comme celui-là, j'aurais trouvé ça mais mortel, hyper intéressant il y a quelques années. Mais maintenant que le sujet, je l'ai quand même déjà bien poncé si tu veux, Mmh même en mh. termes d'expérience personnelle, je sais que voilà, je vais pas, je pense pas apprendre grand-chose à part, tous les retours qu'on m'en a fait qui sont vraiment Ouais. super. Et c'est bien que ce type de pratique aussi puisse être, mise en lumière parce que maintenant, enfin maintenant, on a, c'est comme dans tout en fait. Il y a du bien et du pas bien. C'est-à-dire que, tu peux avoir affaire à des personnes ou à des chamans qui vont proposer des retraites ou des expériences avec ces médecines, et qui sont plus attirés par l'argent que par le respect de la médecine et des enseignements. Et du coup, ça va être quelque chose qui va être un petit peu biaisé, et c'est comme dans tout. Voilà, il y a des Mmh choses mh. qui se font, de la bonne manière et puis il y a des choses qui se font avec un petit peu moins de respect. Donc, le tout est de savoir, à qui on a affaire et qui est en contact pour pouvoir pratiquer ce genre d'expérience. Et Oui, d'autant plus effectivement avec ces psychédéliques qui ont un effet assez qui peuvent être assez forts, voire peut-être dangereux et effectivement bien se renseigner, bah, qui est le chaman ou pseudo-chaman, chez qui on va et cetera et cetera et c'est vrai que ça me effectivement, je pense que pour toi, ce livre, il est trop enfin, c'est trop en surface et en même temps pour découvrir ce que c'est l'ayahuasca parce que là, Jonathan, dans son livre qui est du coup, le journal intime d'un voyageur chamanique, il nous mmh, emmène en fait dans dans une son voyage. retraite autour de l'ayahuasca et en fait on comprend comment ça fonctionne, ce qui se passe, etc. Et pour découvrir l'ayahuasca, je trouve ça génial, mais c'est vrai que pour toi, c'est peut-être tu l'as vécu toi-même déjà. Ouais, Mais mais je trouve comme ça tu bien dis pour entrer dans cet univers-là. exactement. C'est simple, c'est clair, c'est compréhensible pour tout le monde. Et je trouve ça vraiment chouette. Donc, pour toutes les personnes qui nous écoutaient, si vous voulez découvrir un peu plus sans pour autant entrer dans des choses trop abstraites ou trop perchées, on va dire, trop Mmh, complexes aussi, mmh. c'est un très très bon livre. Ouais, complètement, je le recommande, hein, vraiment, c'est une belle approche pour pouvoir, comme tu dis, mettre un pied dedans sans avoir d'a priori. Parce Mm, que, mm. une fois que c'est vrai que c'est le genre de livre qui te permet d'avoir des infos, de comprendre aussi, parce que c'est vrai que quand on parle de voyage chamanique, souvent les gens ont peur, ils se disent, mais les gens ont peur parce que ils ont peur de voir ce qui se passe en eux, en fait. C'est ça souvent qui se passe. Et c'est pour ça que même toutes les personnes qui, viennent à nos stages ou nos retraites et avec qui, et qu'on leur fait expérimenter ces pratiques-là, bah, il y a toujours c'est ça en fait, c'est soit la peur de la mort de l'ego, Mhm. soit la peur d'aller soulever des choses qui sont un petit peu difficiles. Et après il y a pas que les plantes et les médecines, hein. Il y a des pratiques et des techniques, qui permettent, le même résultat et qui un résultat qui peut être même plus puissant et plus fort, notamment, grâce à la respiration. La respiration, moi, ça a Ouais. été la une des premières portes, qui m'a permis d'aller au fond, d'aller chercher au fond ce qui se passe, tu vois? D'aller soulever un petit peu, Ouais, la ouais. boue, la vase et puis, de faire remonter des choses, à la surface pour pouvoir les transcender, les transmuter, guérir et ensuite on devient, hem, quand on transmute tout ça, on devient un peu plus, hem, heu, on connecte un peu plus à sa part, divine. Tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Mmh. Ouais. C'est vrai que la respiration, c'est, un pouvoir extraordinaire. C'est ce que je disais dans l'introduction et pourtant, ce qui est génial, c'est que du coup, ça paraît plus accessible, ça fait moins peur que, psychédélique où tout de suite on se dit: «Ouh là, qu'est pas ça?» Bah, oui. alors que ça peut être, hyper, hyper intense, voire plus que, certaines pratiques, par exemple chamaniques. Mmh. Parce que voilà et notamment est-ce que Soma, donc tu es instructeur Soma, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Soma? Est-ce que ça peut nous aider aussi à avoir ces prises de conscience, à aller creuser à l'intérieur de soi pour découvrir, des parts qu'on ne voulait pas voir, que ce soit des parts d'ombre, des parts de lumière? Parce qu'il y a aussi plein de personnes qui n'osent pas voir leur lumière, tu vois? On parle beaucoup de l'ombre Mmh. et c'est effectivement on veut se cacher, «Non, moi je suis pas jaloux, je suis pas envieux, je suis pas narcissique», je sais pas quoi.
Oui, ben si. Mais il y a aussi la part de ah non mais moi je suis pas assez ceci, je suis trop cela. Il y a aussi cette part de lumière qu'il faut apprendre à accepter, à assumer pour être vraiment équilibré. Enfin, Exactement. c'est mon avis. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Mais parfois, hein, c'est ça qui est fou, c'est que, on parle souvent des parts d'ombre et cetera, des blessures, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi que je rencontre qui, ont peur de leur force, de leur capacité, de leur, comme tu dis, de leur lumière. Moi, j'englobe ça aussi un peu dans ouais, même les capacités, psychiques ou ésotériques ou, des gens qui mettent ça sous cloche parce que souvent parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce qui leur arrive, ils comprennent pas ce qu'ils ressentent, ils comprennent pas ce qu'ils voient, parce qu'ils savent pas en fait. Ils savent pas comment ça fonctionne, ils savent pas comment ça marche, ils savent pas comment fonctionnent les mondes subtils, comment ils fonctionnent même au niveau de leur corps physique et de leur capacité, et des capacités qu'on a tous, hein. Mais Mm. c'est vrai que c'est assez intéressant. Et pour ça, les exercices de respiration, bon, Soma ou tout autre exercice de respiration, il y a tout un tas de pratiques qui sont dès qu'on touche à la respiration, on touche à un mécanisme dans le corps qui est clairement un levier pour, un levier hyper puissant pour travailler sur soi. Et tu vois, ta communauté où tu aides aussi beaucoup les entrepreneurs, à se développer. Pour moi, un bon entrepreneur, enfin, c'est ce que j'ai compris et ce que j'ai conscientisé. Pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui travaille sur lui avant tout, tu vois. Avant de monter un business, avant de se lancer tête baissée, bah, il faut déjà pouvoir travailler sur soi, travailler sur sa lumière, travailler sur ses parts d'ombre, travailler sur sa capacité à s'organiser, à comprendre comment on fonctionne, à comprendre son rythme, à comprendre ce qui est bon pour soi, et à mettre ça en place, parce que une fois que tu mets un cadre, des routines, des choses qui te font du bien, qui te mettent en joie, qui te motivent, qui élèvent tes fréquences, qui élèvent ton taux vibratoire et qui font que tu te lèves tous les matins avec la niaque, la pêche et l'énergie, c'est parce que tu as mis en place tout un tas de choses qui te font du bien et qui te sont personnalisées. Ouais. Donc pour Ouais, moi, qui te correspondent à toi, c'est pas forcément la miracle morning parce que tout le monde dit que c'est ça être exactement. productif ou en plus dans le bien-être, voilà, faire ton yoga, ta méditation, ton bain froid, ton truc le matin, Ouais. c'est génial. Mais est-ce que c'est vraiment aligné avec toi à telle période de l'année? Parce que parfois, moi, je sais que mes routines, elles changent, j'en ai besoin pour m'ancrer. Et en même temps, Hmm. j'ai besoin aussi qu'elles évoluent au fur et à mesure de l'année et de mes envies parce que sinon, je m'embourbre dans un truc où à la fin, je deviens mollassonne. Et Ouais. à ce moment-là, je sais que je dois mettre du changement. C'est ça. Mais c'est ça, mais pour ça, il faut apprendre à se connaître. Tu Mm. vois, c'est que il y a je crois que c'est Liane Hypnik qui dit ça sur un livre, «Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux». En fait, c'est ça. À partir du moment où tu te connais toi, tu connais comment tu fonctionnes, tu connais, et pour ça, il y a des outils de dingue comme, ça peut être des basiques pour certaines personnes, mais la numérologie, l'astrologie, le human design, toutes ces ce sont des sciences, hein. Toutes ces Mhm. sciences, quantiques, à partir du moment où on commence à s'y intéresser, ben, on a tout un tas d'informations sur comment on fonctionne, quelles sont nos énergies, quels sont nos points faibles, quels sont nos points forts, et ça nous permet d'avoir une carte de nous-mêmes en disant: «OK, bah, si, moi je fonctionne plus comme ça, bah, je vais aller hem, si je veux monter un business ou si je veux créer quelque chose ou si je veux, apprendre quelque chose, ou bah, je sais que je serai plus performant à tel moment de la journée ou de telle manière, et plus on apprend à se connaître, bah, plus on arrive à à à pouvoir, réaliser ses objectifs, encore plus facilement, encore plus rapidement. Et pour faire la transition, parce que du coup, tu vois, on peut partir un peu, dans tous les sens, avec la respiration. La respiration, ça fait partie d'un des outils qui, personnellement, moi, m'ont permis, hem, ça a changé ma vie, en fait, sans exagérer, parce que, je me suis servi de Soma comme un outil de manifestation. Donc je vais y revenir après, mais déjà pour expliquer ce que c'est que Soma, Soma c'est un système holistique complet de différentes techniques respiratoires qui proviennent principalement du pranayama. Ouais. Pranayama, ça signifie la discipline du souffle en sanskrit, et c'est un terme utilisé en yoga pour désigner tous les exercices les pratiques respiratoires.
Donc en fait, dans Soma, on utilise principalement l'hypoxie intermittente, donc on appelle ça aussi les phases d'apnée poumon vide, poumon plein, avec la cohérence cardiaque. Il y a aussi beaucoup d'exercices de respiration, de cohérence cardiaque, euh, et des techniques de tantra ou qu'on utilise aussi euh, dans les pratiques, euh, dans les pratiques où on travaille avec l'énergie sexuelle, pour pouvoir euh, manifester, entre guillemets, utiliser cet outil de manifestation. Mm. Et la particularité de Soma, c'est qu'il y a des musiques qui sont créées spécialement pour la méditation, avec ces phases de respiration rythmée, ces phases de pause, et puis tout ça, c'est guidé. Donc c'est guidé et non guidé, hein, pour celles et ceux qui ont l'habitude de pratiquer, ils peuvent aussi pratiquer sans guidance, pour pouvoir avoir plus d'autonomie. Et donc cet outil, cette pratique que j'ai découvert en Asie, quand j'étais en Thaïlande, c'est mis par hasard sur moi, des personnes qui pratiquaient ça, et puis j'ai commencé à rentrer dans ces expériences. J'ai fait mes premiers breathwork là-bas et j'ai vécu des trucs qui ont vraiment changé ma vie, hein. Ça a été une vraie découverte. Il se passait plein de choses. En fait, c'est ça qui était fou, c'est que je vivais des choses dans mon corps et émotionnellement que je comprenais pas Mm. encore à l'époque, mais je libérais plein de choses. Je libérais plein de choses, je prenais conscience aussi de pas mal de choses, et, et du coup, j'ai fait des retraites d'instructeur, après j'ai fait beaucoup de pratiques, j'ai testé à peu près tous les breathwork qui peuvent se faire, et c'est vrai que pour moi, le Soma, le, ça a été la technique qui mélange le plus de techniques justement, pour pouvoir permettre de rentrer très rapidement et très facilement dans ces états modifiés de conscience, tu Mm. sais, où c'est à ce moment-là Ouais. où tu es dans un apaisement, une décontraction, une déconnexion totale avec ton monde, avec le mental. Et puis c'est dans ces moments-là aussi où tu peux faire beaucoup ce travail de visualisation, d'affirmation. Ouais, tu comprends des choses. C'est vrai que c'est difficile à expliquer ce qui se passe dans ces moments-là, que ce soit avec Soma ou avec d'autres pratiques. Mais ouais, tu comprends des choses ou tu vois des choses ou enfin, selon les sens les plus développés de chacun, mais que ce soit voilà, Mm. voir, entendre, sentir, etc. C'est assez puissant. Et du coup, tu parlais de breathwork. Alors j'ai enregistré un podcast autour du breathwork qui est du coup qui englobe en fait différentes pratiques de respiration. Et Mm. du coup, est-ce que Soma, c'est un type de breathwork ou comment est-ce que tu peux faire la distinction entre les deux? Soma, en fait, comme Soma, c'est un mélange de plusieurs techniques. Tu vois, par exemple, l'holotropique, Mm. c'est une respiration qui se fait toujours de la même manière, par la bouche, et tu respires toujours à la même intensité. Le rebirthing, c'est un petit peu la même chose aussi. La Wim Hof Method, Soma, c'est beaucoup inspiré de la Wim Hof Method, parce que le créateur de Soma, il est également compositeur de la méthode Wim Hof, compositeur de musique. Donc les deux techniques se ressemblent beaucoup. Sauf que les musiques sont pas les mêmes, les phases Mm. de rétention de respiration sont pas les mêmes. Il y a aussi, on a une approche dans Soma qui est où on guide en fait, si tu veux, en fonction des méditations, on guide la personne dans telle ou telle direction, alors que la Wim Hof méthode, on est vraiment sur une pratique de l'hormèse, c'est-à-dire amener son corps dans un état de stress sans dépasser sa capacité adaptative, pour pouvoir le renforcer. Mm. Et donc avec les techniques de bain froid, euh, c'est ce que propose Wim Hof aussi. Donc je dirais que Soma, pour moi, c'est un peu comme si c'était un mélange de tout un tas de techniques qui regroupaient ce qui se fait de mieux. Je dis pas forcément ça pour vendre mon beurre, parce que toutes les autres pratiques se valent et ont aussi Bah, chacun des a ses bienfaits qui bénéfices sont aussi différents. Parfois c'est plus exactement. intense, parfois c'est plus doux, Ouais, parfois c'est ça. on n'a Et- pas, parfois on se sent juste pas de faire un truc qui va nous libérer de toutes nos ouais, pardons, de tout ce qu'on exactement. voulait pas voir. On a juste besoin de se reconnecter à plus de douceur, plus de sensibilité, plus de être une maman pour soi-même, une maman voilà toute douce qui nous cajole et à ce moment-là, c'est peut-être pas Soma qu'il faut faire ou Exactement. Et le mieux, c'est de pratiquer, en fait. C'est de pratiquer et de tester et de voir mm, peut-être que, bah tiens, il y a cette technique-là qui me parle plus maintenant, ou de savoir que avec la pratique et la technique, tu sais quelle technique va t'amener dans quel état. Donc après, c'est vrai mm, que tu as la possibilité de choisir. Et puis maintenant, c'est vrai que le breathwork
il y a cet effet de mode aussi. C'est bien parce que du coup, ça permet aux gens de tester ça et puis de se rendre compte que c'est un outil absolument exceptionnel. Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc c'est super aussi en France, parce qu'en Mhm. France, on est tellement à la ramasse sur pas mal de trucs à ce niveau-là, que depuis quelques années, on voit qu'il y a des ateliers, il y a des choses qui se font en ligne, et puis avec le confinement, il y a plein de gens qui se sont intéressés au yoga, au breathwork, aux pratiques méditatives, à toutes ces pratiques qui permettent de faire du bien. Et c'est génial de voir que ça attire de plus en plus de monde et que les gens sont curieux et sont curieux d'aller explorer aussi ce qui se passe au fond d'eux-mêmes, hein, parce que dans les breathwork, c'est ça qu'on fait. Hein, c'est une vraie exploration euh, et c'est un vrai apaisement aussi. Ouais. Physiquement, il se passe des choses dans le corps quand on fait soma, par exemple, euh, avec les phases d'hypoxie intermittente euh, qui sont assez exceptionnelles. Il y a tout un tas de... Euh, je pourrais citer des arguments longs comme mon bras pour pouvoir soutenir les bénéfices de l'hypoxie intermittente. Mais c'est vrai que quand on pratique tous les jours cette technique, il y a des changements physiques, psychiques, et il y a aussi des changements de vie en fait. Alors, il y a un peu plus de 1000, on a un peu plus de 1600 élèves maintenant, et tous les jours, tu vois, je réponds aux commentaires ou même des personnes qui laissent leurs commentaires de ce qu'ils ont vécu, et bien en fait de leur vie qui est en train de Mhm. littéralement changer. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on fait ce genre de pratique de respiration, soma ou autre, et qu'on met de l'intention sur ce qu'on fait, avec euh, qu'on est guidé par une intention ou un objectif ou plusieurs objectifs, ou qu'on utilise, enfin là en l'occurrence dans le programme Soma, j'utilise la technique de respiration pour pouvoir manifester à soi ce qu'on a envie, hein, dans tous les domaines de vie. Bah, en fait, il se passe des choses. Il se passe des choses parce qu'on modifie son taux vibratoire et ses fréquences pendant qu'on fait les méditations. Et du coup, si on fait ça tous les jours, bah, tous les jours, on est dans un état vibratoire qui est très très haut. Et si en plus on vient euh, euh, amener son intention et son attention, qui sont de l'énergie, hein, la pensée c'est de l'énergie, et qu'on vient la cibler sur quelque chose que l'on veut, qu'on souhaite avoir, eh bien, on se rend compte que dans sa vie, il y a des synchronicités qui arrivent, des rencontres, des situations, des événements qui font que euh, on tend de plus en plus à aller vers la vie qu'on souhaite avoir. Ouais. Et ce qui est... Pardon, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est en ça, du coup, que c'est un outil de manifestation, c'est ça? C'est ce que tu appelles, avec ce pouvoir, tu concentres l'énergie que tu vas créer en toi avec ton intention, avec ton attention aussi, et tout ça fait que on va dire, tu attires à toi, ou au moins tu vois toutes les opportunités. Il y a une phrase que j'ai entendue sur, je sais plus quel reportage, c'est je, je vois ce que je crois. Et j'ai Hmm, trouvé ça très vrai parce que tu vois, on entend souvent je crois ce que je vois. Et en fait, c'est ouais, tout l'inverse. En tout cas, pour moi, c'est je vois ce que je crois, je crée ce que je crois. c'est ça. Et je trouve que ça reflète, ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. Et du coup, si on veut tester Soma, qu'est-ce que tu nous conseilles? Comment on peut faire? Eh bien, si celles et ceux qui sont sur Instagram, ils peuvent aller sur mon lien. Il y a une méditation gratuite de 20 minutes sur le thème de la gratitude. Donc, ils peuvent expérimenter Soma Magnifique. de cette manière. Et puis, s'ils veulent aller plus loin, parce que alors ça, on peut le faire ça tous les jours, hein, plusieurs fois par jour, Mhm. cette méditation. Puis s'ils veulent aller plus loin, il y a le programme de 28 jours avec des méditations beaucoup plus longues, assez intensives. Et puis derrière, il y a tout un protocole d'introspection et de manifestation, Génial. justement, Donc, on où est vraiment guidé, c'est pas juste des vous êtes guidé, ouais, méditations comme ça. Ok, exactement. Alors c'est quelque génial. chose, après, on peut utiliser les méditations pour soi, pour entrer dans un certain état, ou alors on peut l'utiliser pour manifester, on peut l'utiliser pour se sentir bien, s'apaiser, se dormir, enfin ouais, il y a tout un tas de possibilités avec les pratiques qui sont assez intéressantes. Ok. Donc ça, c'est à faire plutôt tout seul chez soi, c'est ça? Quand on a le temps, quand on prend le temps C'est ça. de prendre du temps pour soi et de se découvrir. Ok. Ouais, ouais, Est-ce que c'est Soma, possible Vas-y. Non, non, parce que cette question, elle est intéressante, mais elle est importante dans le sens où Soma, on peut faire ça tout seul chez soi si on a la technique et la pratique, donc si on rentre dans le programme. Mhm. Par contre, il y a d'autres techniques de respiration que je ne conseille pas de faire tout seul, surtout Ok. si c'est la première fois.
c'est bien d'être accompagné au début pour voir un peu ce qui se passe, parce qu'il peut se passer des choses assez fortes hein, pendant les pratiques de respiration. Donc les personnes qui sont pas du tout aguerries ou qui ont jamais fait, qui font ça toutes seules chez elles, s'il y a pas un accompagnement ou un programme qui leur explique le pourquoi du comment, ça peut surprendre. Donc c'est bien, Mmh mh. selon les pratiques de faire ça en étant accompagné au début. OK Excuse-moi, je t'ai coupé du et coup. non, non mais du coup, ça rejoint un peu ma question. C'est pour ça aussi que vous avez tu à la fois le programme Iji Soma, donc qui est en ligne à faire chez soi, qu'il y a d'ailleurs dans les notes de l'épisode, comme ça, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez aller le découvrir. Mais il y a aussi tout ce qui est en présentiel, où on peut peut-être aller encore plus loin ou découvrir d'autres pratiques en étant accompagné dans un espace de sécurité, de bienveillance, de partage, d'humain aussi, où c'est à la fois un voyage intérieur et un voyage aussi avec les autres. Du coup, c'est pour ça que tu proposes à la fois des retraites ou le festival, par exemple, que vous organisez là en juillet, mi-juillet, Mmh. et le programme en ligne, c'est ça? Exactement, et en fait, OK. il faut aussi savoir que, les exercices de respiration, pour moi, pour ce que j'en ai vécu, pour ce que j'ai vu aussi, n'ont jamais été aussi forts en présentiel que quand on est en solo chez soi. Parce que quand on est en présentiel, il y a, comme tu dis, un cadre qui est posé. Il y a aussi l'énergie de groupe, hein, l'égrégore de groupe qui, hem, fait qu'on est tous, hein, les miroirs des uns et des autres. Donc il y a une espèce de résonance qui se crée dans un bressoir collectif qui est extrêmement puissant, et en termes d'énergie, et puis l'accompagnement, que ce soit, l'accompagnement physique ou par les mots ou par l'énergétique, vient aussi accélérer, le processus. Et puis, on a plus tendance à comment dire? On a plus peut-être tendance à lâcher prise complètement et à s'abandonner à la pratique et aux guides et à ceux qui nous guident, quand on est accompagné, que Mmh. quand on est en présentiel, surtout au début où tu sais, parfois il y a peut-être y avoir des résistances ou des doutes, du coup on va pas forcément, deep, et c'est pour ça que quand, j'aime bien le présentiel, parce que j'encourage toutes les personnes qui font le breathwork avec moi, je les encourage à aller vraiment très, très, très fort dans la Mmh respiration. mh. Parce que comme je leur dis, quand les gens font les retraites, ou ils sont pas là pour enfiler des perles, donc le but c'est d'y aller, quoi. C'est d'y aller, et puis de Ouais. toute façon, il y a ce cadre, il y a ce cadre sécurisant, et cet accompagnement, donc Oui, c'est ce que j'ai vécu aussi. C'est vrai que chez soi, quand tu es toute seule, tu te dis: «Faut quand même que je me contrôle, je peux pas» enfin voilà, je il y a un ouais, il y a un autocontrôle qui fait qu'on on se lâche pas forcément complètement, on va pas forcément au bout de la pratique ou aussi fort, aussi loin qu'on aurait pu y aller parce que, bah, voilà, je suis toute seule, il m'arrive un truc, en fait, non, là, je commence à ressentir des trucs chelous, faut peut-être que je me calme parce que après, il va falloir que je me redresse et que ma vie, elle continue. Donc là, je mmh, suis à la fois dans le je dois me contrôler et en même temps faire la pratique, alors que en présentiel, il y a vraiment je me dédie à ma pratique et je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui sont là pour poser le cadre, pour créer ce contrôle et enfin faire en sorte que tout aille bien en fait, pour mmh, me permettre de m'oublier complètement à ce que je vis dans l'instant. exactement. Mais c'est bien aussi de se faire confiance, hein. C'est-à-dire que quand on Mm. pratique seul chez soi, c'est hyper important de faire confiance au processus déjà. Donc pour faire confiance au processus, il faut avoir la connaissance, et puis ensuite de faire confiance à son corps. Parce Ouais. que quand on alors il y a des contre-indications aux pratiques de respiration, mais si on répond pas positif aux contre-indications, il faut faire confiance au processus, faire confiance à son corps, et notre corps, il réagit, il libère, il fait ce qu'il a à faire. Et c'est ça Mhm. qui est merveilleux, c'est que ce soit avec les pratiques, naturelles, on va dire, de respiration, ou avec certaines médecines qu'on peut prendre, il y a toujours un et si c'est bien quelque chose que j'ai retenu, c'est qu'il y a toujours un truc qui fait que le corps, il sait. Le Ouais. corps, il sait, et quelque part, c'est lui, il gère, tu vois? Et toi, tu es là avec ton mental en essayant de comprendre ce qui se passe, tu dis: «Attends, C'est mais je ça. ressens ça, mais je vis ça, mais qu'est-ce que c'est?» Lui, le corps, s'il libère des choses, il libère. S'il exprime quelque chose, il exprime. S'il bouge, si ça vibre, bah, c'est qu'il y a l'énergie qui circule et que ça doit passer, et que c'est très bien Mhm. comme ça. Oui, c'est vrai qu'au début, ça peut faire peur, tu vois? Par exemple, première méditation soma que j'ai fait, j'avais les pinces de crabe. J'étais Mmh. complètement bloquée et je pense que ça arrive à beaucoup, beaucoup de personnes de: «Punaise, qu'est-ce qui se passe? Jamais de ma vie j'ai senti ça» et puis la première fois, ça fait peut-être: «Waouh!» et ça crée de la surprise et puis la Ouais. deuxième fois, c'est: «Oh mais c'est trop cool en fait, c'est rigolo» et
puis au fur et à mesure, ça passe parce que ton corps, il s'est peut-être habitué. Mais je trouvais ça très drôle de rien qu'avec le regard que l'on porte dessus, au début de la surprise et du coup peut-être de la peur. Et Mmh. ensuite de oh tiens, c'est rigolo ça. Un peu comme une enfant de ouh, qu'est-ce qui se Ouais, passe dans mes mains? Et exactement. Mais tu sais, ouais, j'ai je une trouve ça. théorie là-dessus, Vas-y. sur ces fameuses pinces de crabe. C'est une théorie que j'ai expérimentée, franchement, je les compte plus parce que j'ai compris que ça fonctionnait comme ça. Alors ça fonctionne comme ça sur moi, mais ça fonctionne aussi sur toutes celles et ceux que j'ai accompagnés en live ou pas en live. En fait, bon, quand on a ces pinces de crabe, on appelle ça aussi les mains d'accoucheur, donc c'est une Mhm. forme de tétanie des membres. Ça se passe surtout généralement au niveau des bras. Donc on a les bras, les mains qui se recroquevillent sur eux-mêmes et puis Mhm. on peut plus bouger les bras, on peut plus bouger les doigts. Donc peut y avoir cette forme de stress et d'angoisse de se dire: «Merde, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive?» Bon, c'est dû à une suroxygénation, on va dire, des tissus et des cellules sur le plan physique. Moi, ce que j'en ai compris, et ce que j'ai vu à travers les centaines de personnes, les centaines de retours que j'ai eus, c'est que quand, quand il y a cette manifestation, c'est signe d'une résistance. Donc, c'est soit une résistance physique, soit une résistance psychique. Et du coup, c'est un peu comme si ton ego, tu sais, il voulait. Tu sais, tu es en train de lui prendre un bonbon pour lui dire: «Ah, c'est pas bon pour toi», et lui, il veut pas lâcher, tu vois. Donc, il résiste, il résiste, il résiste. Et cette résistance, si elle est conscientisée et que la personne s'abandonne dans l'expérience avec toujours cette notion de confiance, bah, en fait, souvent, tout le temps, en fait, moi je l'ai vu sur les autres ou sur moi, il y a comme une libération qui se fait. Alors c'est souvent une libération, une émotion qui s'exprime parce qu'il y a un nœud, un blocage, énergétique ou un nœud physique ou une douleur ou quelque chose. Et quand cette libération se fait par le lâcher prise, hein, c'est toute une science, le lâcher prise aussi, hein. Mais si ça se fait par le lâcher prise, et ben, on constate que, tu vois, Mhm. ça se dégonfle d'un coup, entre guillemets, et le corps redevient un peu comme si le corps s'était libéré, tu vois, de cette charge et de cette émotion. Ouais. Et ça m'est arrivé vraiment des dizaines et des dizaines de fois. Et je me suis vraiment rendu compte que quand tu as ce lâcher prise là où ouais, tu te surrender, tu vois, dans l'expérience, et ben c'est un peu comme si tu conscientisais: «Ah, là, il y a une libération qui vient de se Mhm. faire», tu vois? Et je viens de lâcher un Ouais. boulet. Un ça de moins entre Je guillemets. comprends complètement. Et du coup, pour rentrer maintenant un peu plus dans la partie entrepreneuriale, là, on a beaucoup parlé de respiration, de Mmh mh. soma, etc. Aujourd'hui, on a vu aussi que tu avais à la fois ce programme en ligne IG Soma et les retraites en présentiel, le festival Family Love là, qui arrive en juillet. Comment est-ce que tu t'organises au niveau, là, par exemple, de tes offres? C'est quoi un peu ton business model, on va dire? Qu'est-ce qui fait que tu gagnes de l'argent? Et dans quelle mesure comment tu as développé au fur et à mesure peut-être aussi tout ça? Tu vois, c'est intéressant comme question parce que je me le suis posé il y a pas longtemps, où je me suis dit: «Est-ce que le business model que j'ai actuellement est périn?» Mmh. Et la réponse que j'ai eue sur le coup, c'est non. Il est pas périn, mais en fait, juste derrière, tu sais, j'ai eu comme cette espèce d'intuition qui me dit: «Ouais, mais ce qui est important, c'est pas forcément de te dire que, tu vas pouvoir tenir comme ça pendant 5 ans, 10 ans ou 15 ans, mais c'est de te dire que, pour l'instant, ce que tu fais te permet de vivre tous les mois, très correctement, et même si je dis très correctement, c'est que, tu vois, je suis toujours un petit peu ric-rac, mais je suis ric-rac en vivant vraiment une vie, je vis ma meilleure vie, quoi. Mmh. Hem Oui, tu pas et juste à manger des pâtes Pas du tout, et pas du dans la tout. restriction, tu es vraiment dans «je me fais Non, je suis plaisir vraiment et aucune je vis restriction, la quoi. vie». Ouais. C'est ça. Mais par contre, pour l'instant, je suis pas en train de me dire, «OK, je vais mettre un peu des billes de côté, je vais investir» et cetera. Hem, Parce que je me suis dit: «En fait, je vis pas au jour le jour, mais je sais que tout ce que je fais actuellement, et tous les investissements que je fais, que ce soit au niveau matériel ou ça permet à chaque fois d'upgrader, la façon que j'ai de pouvoir, proposer du travail, proposer des musiques, proposer des méditations, enrichir et mettre à jour le programme IG Soma. Ça me permet d'upgrader d'upgrader mon matériel quand je propose des retraites
où je propose toujours de plus en plus de choses et j'ai de plus en plus de matos et d'instruments de musique qui me permettent de faire quelque chose qui me corresponde de plus en plus. Et, et à chaque fois, j'ai cette abondance qui se fait, tu Mmh. vois, naturellement. Donc, pour l'instant, je suis un peu dans cet état d'esprit et dans ce plan de se dire, ok, pour l'instant, je suis pas en train de dire, je mets mes billes un peu, j'investis dans la crypto, dans l'immobilier, dans le machin, dans les trucs, même si j'y pense et c'est un sujet qui est un peu dans un coin de ma tête. Mais ça me permet aussi de me dire, tu vois, je me suis posé cette question il y a pas très longtemps, parce que aujourd'hui, mon business repose principalement sur un seul réseau social, c'est-à-dire Instagram. Et j'ai pas encore de site internet. Mmh. Donc je suis pas encore rentré dans ce processus de newsletter ou de récupérer des mails, parce que les mails, on sait que quand on est auto-entrepreneur et qu'on vend quelque chose en ligne, c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais, c'est Je suis hyper pas puissant, encore ouais. Ouais, c'est hyper puissant. Je suis pas encore rentré là-dedans, mais je sais que ça va être la prochaine étape. Mmh. Hem, de pouvoir aussi me rendre compte que Instagram ou les réseaux sociaux de manière générale, bon déjà, personnellement, j'aime pas ça, mais je sais que ça fait partie de mon business et c'est comme ça hem, que je peux transmettre ma lumière, on va dire. Donc, je m'en sers, tu vois? C'est un Ouais, outil ouais. de la matrice Mais que oui, j'utilise. c'est ça, c'est vraiment faut et j'ai énormément d'entrepreneurs que j'accompagne qui sont comme toi de: «Bah, non, j'ai pas envie d'être sur Instagram, sur les réseaux, je veux pas me montrer, je veux pas parler de moi en plus» et cetera. Et en fait, il faut juste voir ça comme un outil qui permet C'est ça. d'offrir, de donner tout ce que vous avez à Mmh, offrir et à donner et que sans eux et ben c'est beaucoup plus compliqué et vous empêchez énormément de personnes d'avoir accès à qui vous êtes, à tout ce que vous faites. Donc ça, c'est juste exactement. un médiateur en fait qui permet de transmettre, de toucher, de partager, de connecter et de grandir ensemble. Donc c'est plutôt ça qu'il faut se dire de juste je me mets en avant, je parle de moi. Non, rien à voir en fait. Et même on parle pas de soi, souvent on parle de l'autre à travers nous. Mais bref, ça c'est encore c'est encore autre chose. Mmh. Euh, mais et je voulais rebondir sur cette vision de la pérennité. Tu dis j'ai pas un business model pérenne. Euh, et en même temps, pourquoi est-ce que ce serait pas ça la base d'abord de la pérennité, un business, une entreprise qui nous fait vibrer, qui nous apporte du bonheur, de la joie, de- qui nous permet de grandir au quotidien et pas juste qui nous rapporte de l'argent tous les mois. Parce que souvent, Et on voit un business model pérenne de bah, j'ai de l'argent tous les mois et de plus en plus peut-être. Pour moi, c'est d'abord est-ce que j'ai de la joie tous les mois? Est-ce que je me sens vibrer tous les mois? Est-ce que je grandis tous les mois? Et ensuite, effectivement, l'argent, bien sûr, c'est important. J'ai tout un programme autour de l'argent, c'est une thématique passionnante, mais il n'y a pas que ça dans la pérennité. ça résonne de ouf ce que tu dis, parce que c'est la réflexion que je me fais depuis quelques semaines. Ou c'est ce qui m'a fait me calmer aussi, parce qu'à un moment donné, je me suis dit: «Putain, Mmh. mais heu, combien de temps je vais tenir comme ça?» tu vois? Et du coup, tu vois, tu as toutes les projections du futur, du stress de dire: «OK, et si, un jour mon compte est piraté, si machin», bah, tu vois, tu commences un peu à paniquer. Et en fait, je me suis dit: «Mais j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie professionnelle qu'aujourd'hui». Je ne Quand tu es entrepreneur, tu sais comme moi, tu travailles beaucoup et limite des week-ends, tu t'en octroies pas forcément, quoi. Hem Et en même temps, je me lève tous les matins, je suis ultra motivé, je suis heureux, je suis content de faire ce que je fais et je suis d'autant plus content, que j'ai travaillé dans le corporate pendant 15 ans à faire des boulots, mais vraiment inintéressants au possible. Hem, donc je sais ce que c'est de se lever avec la boule au ventre, avec des réunions qui t'intéressent pas, avec des collègues qui t'emmerdent ou qui te saoulent ou un boss qui te prend la tête ou j'ai connu tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir, enfin la chance et qui n'existe pas selon moi, mais j'ai entre guillemets «cette chance» de me dire que j'ai réussi à avoir ce que je voulais dans la vie, professionnellement parlant. Hem Bah, parce que je me suis créé les opportunités pour ça, hein, et ça a pas été simple. Mais aujourd'hui, bah, comme tu dis, ce business model de se dire: «En fait, je suis heureux dans ce que Mmh. je fais». Parfois, tu sais, financièrement, tu as des hauts, tu as des bas, mais s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est être heureux et quand tu es heureux dans ce que tu fais, bah, tu es motivé et de l'énergie, tu en as à revendre, et d'avoir confiance. D'avoir confiance en
ce que ça génère chez toi, le fait d'être heureux et d'être bien dans tes baskets et aligné tous les jours. Parce que quand tu es heureux, tu es bien dans tes baskets et que tu es aligné tous les jours dans ce que tu fais, ben, ton état vibratoire, il est tout le temps high, tu vois, il est tout le temps au diapason d'un truc, putain, c'est cool, c'est bien, c'est génial. Donc, tous les jours, tu fais en sorte d'attirer à toi des gens, des Mmh. situations, des événements, des possibilités, des co-créations qui font que, ah putain, ça vient tout seul. Et franchement, moi, je suis le meilleur exemple pour ça, parce que pour te dire à quel point cette histoire de manifestation, je l'ai utilisée dans ma vie quand j'ai commencé à faire Soma et que j'ai pris conscience que ça fonctionnait comme ça, la vie, euh, c'est que depuis que je suis rentré d'Asie il y a un peu plus de 3 ans et demi, et que j'ai pratiqué Soma tous les jours et que j'étais dans cet état de visualisation, d'élever mes fréquences tous les jours, d'avoir confiance, etc. Toutes les opportunités de travail que j'ai eues, j'ai jamais rien demandé. C'est-à-dire que au début, hein, tu sais, Instagram, moi j'y étais pas, personne ne me voyait, personne ne me connaissait, j'étais connu de personne. En France, j'arrive avec Soma, personne connaît Soma, l'exercice de respiration, on n'en parle pas trop. Et en fait, il y a des gens qui sont venus, qui sont connectés à moi, qui m'ont dit: «Ah, tu fais quoi? Ça m'intéresse. Ah bah vas-y, ça te dit de faire ça avec moi?» Et Génial. de fil en aiguille, tu j'ai attiré à moi ce que j'avais manifesté. Parce que Mmh. tout ce que je te raconte, crois-moi que je l'ai visualisé et c'était très précis, hein. J'avais un tableau de visualisation et j'en parle aujourd'hui dans mes retraites, Renaissance avec ma sœur, où on a l'avant-dernière journée, on leur fait faire un tableau de visualisation. Et je leur montre mon tableau à moi qui date d'il y a 2 ans et demi. Et tout ce qu'il y a sur ce tableau, j'ai réalisé dans la matière 90%. Et les 10% restants, c'est en cours là maintenant, là. Tout ce qui Mmh. est création de musique, ce que je suis en train de faire en fait. Aujourd'hui, je suis en train de créer ma propre musique et du coup, j'ai la casquette de producteur. Et il y a 2 ans et demi, pour moi, je me disais, putain, le jour où je ferai ça, ce sera ouf, tu vois. Mais il y a toujours une part de toi qui dit, est-ce que je vais y arriver? Mmh. Et je me suis donné les moyens de pouvoir manifester ça. Et 2 ans après, j'ai tout réalisé. Du coup, aujourd'hui, j'ai un nouveau tableau avec des nouveaux objectifs et il y en a certains qui sont déjà en train Mmh. de se mettre en place, bah, parce que, bah, comme tu dis, à partir du moment où tous les jours tu es aligné, tu es aligné, t'es dans la joie, tu es dans les hautes vibrations. Et, et pour pouvoir être dans ce schéma-là, il faut aussi faire des choix. C'est-à-dire des choix, notamment des personnes que l'on que l'on parle, des personnes avec qui l'on parle le plus souvent, des personnes avec qui on va parler de nos projets, des personnes qui vont nous motiver, des personnes qui sont inspirantes, et toutes les autres personnes, famille, amis compris, qui viennent te balancer les peurs à la gueule et les doutes et les machins, les trucs, Ouais. ça, c'est inutile. Inutile et pas productif. Alors que Mmh. si tu vas voir quelqu'un, un entrepreneur, un machin ou un coach ou quelqu'un qui va te dire: «Putain, ce que tu fais, c'est bien, vas-y, donne-toi les moyens, fonce et crois en ce que tu fais», bah, Ouais, ça OK, change tout. vas-y, j'y vais, Ouais. j'y crois et je fonce et les choses fonctionnent comme ça, en fait. Mmh. Ouais, l'entourage, c'est clairement l'un des piliers quand on est entrepreneur et ce que je dis dans mon livre notamment, c'est qu'il y a 2 types d'entourage. Il y a l'entourage familial, proche, en dehors de l'entrepreneuriat, qui est essentiel pour se sortir la tête de l'eau, avoir d'autres choses dans sa vie que juste son entreprise. Et Mmh. puis il y a l'entourage entrepreneurial, avec notamment tes amis entrepreneurs, ton coach, tes co-coachés, tu vois? C'est aussi pour ça que moi je fais des coachings de groupe. C'est parce que la puissance d'un coaching de groupe, elle est Mmh. 30 fois plus forte De qu'un ouf. coaching individuel parce que tu as pas juste ton coach qui est là pour te soutenir, t'accompagner, etc. Tu as aussi toutes les autres entrepreneurs autour de toi qui te soutiennent, qui vivent la même chose, avec qui tu peux échanger sur tes peurs, sur tes victoires, sur tes questionnements, etc. Et toutes ces personnes-là, quand elles partagent les mêmes valeurs, la même vision, les mêmes intentions, c'est aussi pour ça, moi, j'ai réussi à créer une communauté qui se ressemble, même si tout le monde est différent. Il y a des bases communes à chacune, ce qui Mmh. fait que dans un coaching de groupe, par exemple, il y a une synergie, il y a une énergie, il y a une sororité même qui se crée entre toutes ces femmes, parce que j'accompagne essentiellement des femmes, qui fait que la puissance est décuplée et du coup l'énergie aussi de chacune est beaucoup plus grande, ce qui leur permet d'avancer aussi beaucoup plus loin. Donc oui, clairement, faire attention à son entourage, que ce soit personnel et professionnel,
c'est une clé à vraiment pas négliger. Exactement, la force du groupe. Ouais. Et je pense que c'est pareil. Je voulais aussi parler du festival que tu organises parce que c'est tout nouveau. Donc, Mmh. on a parlé encore une fois d'Ichisoma, le programme, des retraites avec ta sœur. Et là, vous lancez un tout nouveau concept, j'ai l'impression, le festival. Est-ce que tu peux nous en dire Exactement. un peu plus de pourquoi vous l'avez créé? Quelle Mmh. différence avec une retraite? Et voilà, nous en dire un peu plus sur tout ça. On a créé ce festival, en fait, avec ma sœur, on travaille ensemble depuis un peu plus de 5 ans. Ma sœur, elle est, hypnothérapeute, énergéticienne, elle accompagne aussi avec les médecines. C'est une vraie prêtresse de guérison, j'aime bien l'appeler comme ça. Hem et du coup, au début, on faisait beaucoup d'ateliers, on a fait nos premières retraites ensemble, Renaissance, qui fonctionnent très bien, qui permettent de pendant une semaine, c'est une thérapie accélérée où on guérit de ses blessures d'âme. Et en fait, à la suite de cette retraite, on s'est dit, qu'on aimerait créer quelque chose de plus grand avec, et fédérer, encore plus de personnes pour qu'il y ait vraiment, comme tu dis, on parlait de synergie de groupe, Mmh. quand on est, nombreux comme ça, et puis de mettre, un condensé de tout ce qu'on sait faire le mieux, sur 2 jours, et de s'entourer aussi des peut-être pas j'allais dire des meilleurs, parce que pour nous, c'est les meilleurs parce que ce sont, nos amis, c'est des gens avec qui on a déjà, co-créé ensemble, mais de s'entourer de gens qui ont des compétences, des qualités, des connaissances, et qui ont aussi le même, le même état d'esprit que nous, la même vision de la vie, la même vision de la santé, de pouvoir redonner aux gens leur puissance, leur pouvoir, ce qu'ils sont vraiment. Et donc on voulait condenser ça on va faire un peu comme une mini retraite. Donc on va pas dire que c'est une retraite sur 2 jours, ce festival, mais c'est une mini retraite où on fait expérimenter, tout un tas d'ateliers sur 2 jours. Donc c'est le 16 et 17 juillet. C'est à 1 heure et demie de Paris. Et donc il y aura des breathwork, il y aura du soma, une séance de soma d'1 heure, il y aura du séance holotropique, respiration holotropique, il y aura des bains froids pour pouvoir travailler sur l'hormèse avec la méthode Wim Hof. Il y aura des kirtans, qui sont des chants dévotionnels où on va chanter des mantras, en groupe, avec cette énergie de groupe. Il y aura, du yoga de la voix avec, Tom. Il y aura des ecstatic dance, donc c'est de la danse libre et intuitif. On mixera avec, Tom et Inga aussi en co-création. Et le tout, avec, des ateliers. Il y aura des artisans qui seront là, des pierres, des bijoux. Il y aura également un guide, heu, un guide chaman qui sera là, et avec qui on travaille, avec certaines médecines, qui fera des conférences aussi. Donc, ça va être 2 jours, très condensés, et ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Et puis il y aura les intervenants sont exceptionnels. Lisa, Tom, heu, Inga, Maureen, Paul, c'est des personnes qui ont des casquettes différentes. Et mélanger cette belle famille, ça va être 2 jours assez exceptionnels. Donc Mmh. merci de me laisser l'occasion d'en parler et de proposer ça. Bah, avec plaisir. Rien que de t'entendre en parler, je ressens qu'il y a un truc déjà, il y a ta joie d'en parler qui est communicative et même, enfin ça me donne énormément envie et je pense que je suis pas la seule donc clairement, je mettrai la billetterie sous le podcast comme ça vous pourrez aller découvrir aussi, ce beau festival Family Love. Je pense que vous Mmh. avez, tout dit déjà dans le nom, et puis moi je vais voir si je peux pas y faire un petit tour aussi. Sait-on Mmh. jamais, ça pourrait être vraiment bien chouette. Merveilleux. Et du coup, on arrive à la fin du podcast. J'ai quelques dernières questions pour toi, Steven. Mmh. La première, ce serait, est-ce qu'il y a une prise de conscience de ces derniers mois que tu as eu et qui t'a pas mal secoué? Peut-être dans ton entreprise, dans ton aventure, dans ton projet ou ailleurs, pourquoi pas? Mais voilà, quelque chose que tu n'avais pas encore avant. Ouais, j'en ai une qui me vient tout de suite. Hem, c'est une prise de conscience que j'ai eue quand j'ai fait un j'en ai des frissons rien que d'en parler, un accompagnement à la psilocybine, donc avec les champignons, avec, Lisa, ma copine. Elle fait des accompagnements en one to one avec cette médecine,
où elle fait, donc il y a tout un protocole de coaching en amont, avant, pendant, il y a l'accompagnement et puis après aussi. Et on prend du high dosing, donc c'est une grosse dose de psilocybine. Et donc travailler avec cet accompagnement-là permet d'avoir des introspections qui sont très fortes. Et en fait, c'était la deuxième session que je faisais en 3 mois. Et pendant cette session, j'ai eu cette espèce d'insight qui m'est venu comme une claque dans la tête, vraiment une grosse baffe, où en fait j'ai pris conscience, même si je le savais déjà, parce qu'il y a une différence entre savoir les choses et puis les conscientiser dans chacune de ces cellules, que je me racontais beaucoup d'histoires, comme tout le monde d'ailleurs, on s'en raconte tous, hein, mais surtout au niveau professionnel et au niveau de mon investissement dans les priorités dans ma vie pro. Comment je m'organise, comment je priorise les choses, et toutes les histoires que je me raconte pour ne pas faire les choses, ou alors comment dire, pour me mettre des barrières tout seul dans les roues. Mmh. Et j'ai eu cette prise de conscience tellement forte que quand je suis ressorti de cette expérience, il y a pas mal de choses qui ont changé, ouais. Tu sais, un peu, c'est comme si, c'est ça qui est dingue, c'est comme si tu vois ta vie avec un certain angle de vue, avec une caméra, et puis à un moment donné, tu as cette prise de conscience qui te fait changer d'angle de vue, mais à 90 degrés, et là tu te dis, ah waouh, ok. Et juste le fait d'avoir changé d'angle de vue et d'en avoir pris conscience Mmh. dans tes cellules intrinsèquement, bah en fait, il y a tout ton raisonnement et et tout ce que tu entreprends dans la matière qui change aussi, tu vois. Et c'est ça qui a été un gros gap, game changing dans mon organisation, ouais, dans la manière Et du dont. coup, est-ce que tu peux nous partager un exemple concret de ce que tu as modifié dans ton rapport à ton entreprise? C'est, ouais, alors, c'est la manière dont j'organise mon planning et mon emploi du temps, Mmh. le fait de le respecter aussi. Parce que tu sais, j'ai un emploi du temps Google où je mets tous mes trucs et parfois je passais souvent à côté en me disant: «Oh non, mais là, je le fais pas», et en fait, je le fais pas ou je le repousse. «Ah ben je l'ai repoussé, bon bah, finalement ça peut attendre la semaine d'après», alors que c'était des trucs qui étaient hyper importants. Et c'est juste le fait d'avoir cette rigueur, tu vois? Mmh. Cette autodiscipline. C'était ça aussi peut-être qui me manquait. C'est de mettre de la conscience sur ce que je fais, me permettait de me dire: Arrête de te raconter des histoires», ou alors, hem, «Maintenant tu ne peux que assumer le fait que si tu n'avances pas sur ce projet, c'est parce que, bah, tu as pas envie de le faire, en fait», tu vois? Ou alors tu te racontes des salades et du coup, ben, tu le fais pas. Donc c'est juste de reprendre sa responsabilité sur, sur ce pourquoi tu fais les choses, en fait, tu vois? Ouais. Je sais Ouais, pas cette si j'ai notion de répondu à ta question. responsabilité, je trouve ça, si, si, c'est passionnant parce que cette question de responsabilité, elle est clé dans l'entrepreneuriat. Tu vois, on associe souvent, oui, l'entrepreneuriat, ça va m'apporter la liberté, je vais pouvoir faire ce que je veux, etc. Ouais, mais la liberté, pour l'avoir, il faut prendre ses responsabilités. Parce que si on n'a pas ses Exactement. responsabilités, on met son pouvoir à l'extérieur de soi, dans ses croyances, dans ce que les autres nous disent, dans ce que l'on pense que les autres veulent. Mais Complètement. on est absolument pas libre, en fait. On est Mmh. dépendant des autres, on est dépendant de ses croyances, de ses émotions, alors que le fait de reprendre sa responsabilité, ok, là, j'avance pas dans mon projet, mais c'est peut-être parce que j'ai peur, parce qu'il n'est pas assez important pour moi, parce qu'il n'y a pas de sens, donc il y a une Mmh. raison, et c'est moi la raison, mine de rien. Et l'idée, c'est pas de s'accabler, de dire ah mais je suis une merde, du coup j'arrive à rien. C'est juste de dire ok, là ça ne tient qu'à moi. Peut-être que c'est pas grave parce que ce projet il me porte pas autant que je l'aurais cru, et c'est ok, je le mets de côté ou je le délaisse ou peu importe, et je me dédie à des choses qui ont vraiment du sens pour moi. Et c'est pas de l'abandon, c'est juste un raisonnement logique de suivre son intuition plutôt que de suivre ce qu'on s'était dit et de s'être foutu dans des cases et d'avoir créé des obligations et du contrôle encore de qui n'a plus de sens en fait en fin de compte à la fin. Exactement. Tellement d'accord. Hmm. Bon, merci beaucoup. Deux dernières petites questions. Est-ce que tu Mmh. as une citation, une phrase que tu te répètes souvent et qui te fait du bien? Ouais, je la répète à moi, mais surtout aux gens, que je rencontre. C'est: «Ne croyez rien de ce qu'on vous raconte, expérimentez-le». Qu'est-ce que j'aime!
Alors là, je Tout suis ce que fan. tout ce que je peux vous raconter, n'y croyez à rien, mais à l'expérimenter, vous verrez. Clairement, clairement, ça se trouve, je vous raconte que des conneries, mais vous Mais le c'est saurez ça! uniquement si vous testez. Et peut-être que Bah ma oui, vérité est complètement différente de la vôtre et ce sera carrément exactement. OK. Mais c'est à chacun de se créer sa vérité à soi. Ouais, Ouais. magnifique. Et du coup, pour finir, quelles sont tes sources d'inspiration? Est-ce qu'il y a des personnes que je pourrais peut-être aussi inviter sur le podcast par la suite, qui t'inspirent dans ton quotidien, des entrepreneurs que tu trouves, euh, voilà, qui te permettent aussi Mmh. d'avancer? Beh, la première personne à qui je pense, c'est ma sœur. Mmh. Ma sœur qui, pour moi, est une des plus belles sources d'inspiration, dans son entrepreneuriat à elle, parce qu'elle, ça fait un petit moment qu'elle s'est mise à son compte, mais là, elle a traversé des phases, extrêmement difficiles, dans son business, de remise en question et cetera et à chaque fois, elle a sorti la tête de l'eau et elle fait un travail sur elle qui est exceptionnel. Et c'est grâce à ce travail-là que, aujourd'hui, elle est en train d'exploser donc pour moi, c'est une vraie source d'inspiration, ouais. Génial. Merci Mmh. beaucoup. Avec plaisir. Et ben merci pour tout ça aussi. Steven, c'était passionnant. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices ont aussi appris énormément de choses, ont plongé Mmh. avec nous dans Soma, dans la respiration, dans tout ce que tu crées et que ça a donné envie aussi de découvrir cette pratique. Comme dit, il y aura tous les liens de tout ce dont on a parlé et notamment voilà, du module gratuit de Soma pour aller découvrir ce type de respiration et puis embarquer un peu plus loin dans les programmes, dans les retraites, dans le festival aussi. Je mettrai aussi le lien du festival, voilà. Bref, encore une fois, Merci beaucoup. tout ce qu'on a évoqué. Bah Mmh. voilà, merci beaucoup Steven. Merci Mia, merci infiniment de m'avoir invité. C'était une très chouette discussion et puis, Mm. j'étais ravi de pouvoir, échanger pour la première fois avec toi, en parlant de tout ça, tu vois, on a ouvert plein de portes, hein. Il y aura plein de sujets à aller creuser mais, merci pour le temps que tu m'as accordé et puis À merci à tous bientôt. pour votre écoute. À bientôt. Ouais, à bientôt. Et voilà, c'est de nouveau moi. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram. Tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturel. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite je te le renverrai par email. Il est rempli de conseils, d'astuces, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.